énième numéro de votre émission hebdomadaire Réalité Jeunesse en Spotlight, nous aborderons la thématique suivante tout de go. Parité et égalité du genre, pour ou contre? Il faut dire que c'est un débat qui a fait rage et qui continue de passionner toujours autant. Quelles sont les différentes approches à ce propos et quel doit être le regard du chrétien sur cette question d'ordre sociétal? Bienvenue à toutes et à tous. Merci de suivre l'émission Réalité Jeunesse en Spotlight, une initiative de la Ligue chrétienne des réformateurs. Nous sommes avec Ami José Soumaoro, qui est juriste de formation, gestionnaire de ressources humaines dans une structure de la place. Ami, shalom. Shalom, ma sœur Martine. Et puis nous avons également Madame Alabou, il faut dire, hein, Déborah, voilà. Elle est agent à la CNPS, elle est gestionnaire à la CNPS et avec elle, ce sera l'aspect socio-culturel. Shalom à toi, Déborah. Shalom, Madame Wali. Et bien évidemment, nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi, vous le savez, il est pharmacien de formation, il est président membre fondateur de la mission d'Isseva. Et avec lui, nous parlerons de l'aspect spirituel et scientifique. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère. Serviteur de Dieu, on vous voit vêtu de façon assez spéciale. Est-ce que l'homme de Dieu serait en quête de buzz pour s'habiller ainsi? Madame Wali, à la recherche de buzz. Mais moi, je ne suis pas un agent de publicité. Je suis un prédicateur d'évangile. Qu'est-ce que j'ai à faire les buzz? Qu'est-ce que ça va me donner? Je me suis ainsi habillé tout simplement pour saluer des amis, des connaissances que j'ai du côté de UK, le Royaume-Uni, principalement en Écosse. Ces femmes-là qui m'ont fait ce présent, c'est des mamans. Et je sais qu'en me voyant depuis 6000 bornes, elles seront contentes et je les salue au passage. D'accord. C'est pour elles cette tenue. Voilà. Ça nous rassure. C'est pour vous dire que moi je partage toutes les cultures. Ok. Moi je ne suis pas enfermé dans une tendance culturelle ou dans la xénophobie, le tribalisme, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Christ il est Christ des nations. Voilà, donc ne soyez pas surpris si un jour vous me voyez en chinois ou en indien ou en autre. Voilà, je vous avoue. Voilà, chers téléspectateurs et internautes, le décor est ainsi planté. Nous allons démarrer les hostilités avec Déborah. Alors, Déborah, déjà, la première question que j'ai envie de te poser, pourquoi cette thématique? Ben, avant tout propos, nous voulons bien dire merci à l'homme de Dieu qui nous a une fois de plus fait confiance pour nous inviter sur ce petit plateau. Pour revenir à notre thématique, nous avons plusieurs questions que nous nous posons, que chacun de nous se pose d'ailleurs. C'est comment expliquer cette montée en puissance des femmes dans et en position de leadership dans notre société actuelle. Déjà, c'est la première question que nous nous posons. Qu'est-ce qui explique cette révolution actuelle? Est-ce un rattrapage légitime de la part de la jeune féminine? Voilà quelques questions que nous pouvons nous poser à ce niveau. D'accord. Serviteur de Dieu, est-ce que vous avez une préoccupation particulière relativement aux questions qu'évoque Déborah? Effectivement, je pense qu'il faut aussi se demander est-ce que ce qu'elle évoque comme une réalité est juste le fait d'une simple coïncidence, d'un simple fait de hasard, ou est-ce que c'est toute autre chose? Est-ce que c'est, je vais dire en clair, est-ce que c'est le fruit d'une réflexion bien mûrie quelque part et à présent mise à exécution en tant qu'idéologie dans notre présent monde? Nous nous posons ces questions. Dans tous les cas, pour nous, il est clair que quelque chose se trame derrière cette révolution dite de la gente féminine. Maintenant, avant de vous quitter, la question fondamentale qui est posée, c'est celle-ci. Quel regard l'Église doit donner à cette situation? Et comment est-ce que l'Église doit se positionner? Et qu'est-ce que se passe-t-il en réalité? Voici la question. Alors, Ami José, à ton niveau, quelle est la préoccupation que tu as justement par rapport à cette réalité? Ma préoccupation par rapport à cette réalité, c'est qu'aujourd'hui, on entend parler d'égalité de sexe par-ci, égalité de genre par-là. Mais nous voulons nous poser un certain nombre de questions.
cette revendication des femmes à l'endroit des femmes est-elle bibliquement fondée? Est-ce que cela est constructif pour notre société? Et nous voulons aussi chercher à savoir et à comprendre d'où vient ce concept. Voici nos différentes préoccupations. D'accord. On en revient à vous, serviteurs de Dieu, pour vous. Où se trouve la question fondamentale? Merci. Alors, pour moi, la question fondamentale, elle est à la fois simple et complexe. C'est celle-ci. Qu'est-ce qui explique la haine des femmes à vouloir briguer des positions sociétales ou accéder à des postes qui étaient anciennement dédiés aux hommes de façon exclusive? C'est une question, madame, je sais que vous êtes une femme. Pourquoi si subitement ce réveil, ce vent de réveil, est-ce que les femmes étaient dans le coma? Qu'est-ce qui s'est passé? Serait-ce Dieu lui-même qui permet cela, ou serait-ce la société qui est maintenant sortie de l'obscurité, ou serait-ce tout simplement l'œuvre du diable? Comment expliquer tout cela et que se passe-t-il réellement? Voici la question fondamentale. Je suis à vous. Wow, je sens que ce débat sera assez intéressant. Alors, est-ce que la parité de genre ne contribuerait pas à l'équilibre et à la stabilité sociale? Je m'adresse à Déborah. Effectivement, nous nous posons la question de savoir si la parité voulue entre le genre féminin et le genre masculin apporterait une plus grande stabilité à la société. Nous cherchons à savoir si cela apporterait un coup accélérateur au développement. Vu que nous sommes en société, il y a des mouvements, il y a des changements que nous vivons chaque jour dans nos sociétés. Nous nous interrogeons également de savoir si ce n'est pas une justice noble faite aux femmes, comme le disait l'homme de Dieu. Pourquoi les femmes se réveillent maintenant? Voilà. Mais à côté de tout cela, nous nous demandons l'incident réel de cet état de fait sur les hommes, c'est-à-dire sur toute l'humanité, que ce soit les hommes comme les femmes. Voilà. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, je reviens encore vers vous. Hein. Voilà. Ne pensez-vous pas que la parité de genre contribuerait vraiment à l'équilibre et à la stabilité sociale? Mais je pense que ma soeur Déborah a ébauché un peu la question. Alors, pour moi, c'est juste des interrogations qui en même temps donnent des pistes de solutions et de positions à prendre. À ce propos, les questions qui fondent notre position, qui pourrait nous orienter sur la bonne approche, ces questions-là, c'est celle-ci. Avec cette tendance idéologique et sociologique des choses, les familles ne seront-elles pas beaucoup plus fortes et stables ou faibles et instables? Je vais dire avec l'approche de la parité du genre, le pouvoir donné par exemple aux femmes. Est-ce que, c'est une idéologie, hein, est-ce qu'avec cette tendance idéologique-là, les familles seront beaucoup plus fortes ou faibles? Seront-elles beaucoup plus stables ou instables? Une autre question, n'allons-nous pas tout simplement nous retrouver dans une situation de deux capitaines dans un seul et même bateau? Voilà, moi je suis en jupin, vous voyez. Voilà. Et puis une autre question, surtout et surtout, hein, pour nous chrétiens, nous voulons savoir ce que disent réellement les Saintes Écritures bibliques à ce propos, bien au-delà des idéologies et des thèses d'hommes. Quelle est la juste, nette, bonne et saine position biblique? Voilà un peu cela. Alors, serviteur de Dieu, je me rends compte hein, que jusqu'à présent, vous répondez à toutes mes questions par des questions également. Est-ce que vous êtes en train de fuir les questions qu'on vous pose? Je ne fuis pas les questions, mais je tiens encore à vous poser d'autres questions qui ne sont pas en réalité, qui ne sont pas en réalité des questions, mais c'est de la rhétorique. C'est des déclarations tournées à l'interrogative. Voici donc les questions. La parité du genre, est-ce vraiment la bonne approche? Je vais dire, est-ce qu'elle est biblique ou pas? Que se passe-t-il réellement au-delà, bien au-delà des discours officiels, au-delà de toutes ces vitrines qu'on voit, ces vitrines idéologiques, au-delà du voile, au-delà de l'habillage? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qui sont ceux qui tirent les ficelles par l'arrière? Que se passe-t-il exactement? Quels sont les objectifs, les enjeux cachés et non avoués? Y en a-t-il pas du tout ou y en a-t-il?
Comment faut-il voir et comprendre les choses? Mais rassurez-vous, nous n'allons pas quitter ce plateau-là sans nous prononcer de façon claire. Ça va se faire. D'accord. Au moins, vous me connaissez pour mon courage. D'accord. Je reste toujours avec vous, serviteur de Dieu. Vous avez parlé donc de questions qui fondent vos différentes inquiétudes. Est-ce qu'on pourrait également parler des chiffres? Les chiffres. Oui. Effectivement, les chiffres ils sont inquiétants. Prenons par exemple le cas de la France, qui est beaucoup plus en avance que nous en matière de modernité. En 2020, suivez-moi bien, en 2020, sur une chaîne française, il a été rapporté que 45% des couples se séparent chaque année en France. Soit près de la moitié des couples. Ah. C'est-à-dire que 600 couples, 45 se séparent. Près de la moitié. Vous ne voyez pas que c'est inquiétant? De deux. Plus de 250 000 cas de divorce sont enregistrés chaque an. 250 000 cas de divorce. Et le commentateur, les spécialistes ont rapporté que ces chiffres-là, ils n'ont jamais été atteints depuis 30 ans. Ce n'est pas tout, je termine toujours dans les chiffres. 75% des enfants sont à la garde de leur mère. Donc, 3 enfants sur 4 évoluent dans une famille dite comment? Monoparentale. 3 quarts. Mais c'est alarmant, c'est inquiétant, ça se posait des questions. Que se passe-t-il pendant que les femmes sont en train de prendre le pouvoir? Moi, ça m'inquiète, je l'avoue. C'est quand même assez inquiétant. Absolument. D'accord. Nous poursuivons. Ami José, qu'est-ce que tu mets exactement dans la terminologie genre? Parce que nous parlons de parité de genre. Avant de répondre à votre question, laissez-moi faire une situation. Nous ne sommes pas sur ce plateau pour indexer qui que ce soit, parce que pour nous, les choix sont faits. Voilà. Et nous les respectons. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a 2 positions qui sont faites. Le genre selon les saintes écritures bibliques et le genre selon la théorie moderne de ce monde. Voilà, les 2 situations. Alors Déborah, voici donc comment notre sœur Ami José définit le genre. Elle nous parle d'une approche, on va dire, biblique, voilà, un point de vue selon Dieu et puis un point de vue selon les hommes aujourd'hui. Alors que mettez-vous dans l'approche biblique, qu'appelez-vous le genre selon les écritures bibliques, Déborah? Le genre selon les saintes écritures, c'est les 2 types de genres que nous voyons dans la Bible, notamment dans le récit de la création, précisément en Genèse. Genèse 1, 27. D'accord. Qui dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le texte dit bien, il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Alors, homme de Dieu, nous allons partir pour cette question-là. On va parler de la théorie du genre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on parle de théorie du genre? Effectivement, notre sœur Ami tout à l'heure a souligné 2 aspects de définition du genre. L'aspect selon les saintes écritures. Et puis maintenant, il y a le genre selon la théorie moderne du genre. Et cette théorie moderne-là, elle stipule que le genre n'est plus fonction, suivez-moi bien, téléspectateurs, internautes, que le genre n'est plus fonction de la nature du sexe. C'est-à-dire que le genre n'est plus défini par les gonades, ovaires ou tout ce que vous savez pour l'homme là. Le genre n'est plus défini par la gonade avec laquelle on naît dès la conception. Mais que le genre serait fonction de l'orientation sexuelle. En clair, tu peux avoir une gonade, mais elle ne correspondrait pas à ton inclinaison, je dirais, existentielle en termes de genre, selon les Écritures. On se comprend bien. Et cette même théorie-là dit que l'orientation sexuelle elle-même, elle est fortement influencée par l'environnement socio-culturel qui déciderait de valider ou de rejeter tel ou tel comportement ou agissement. En d'autres termes, la société s'organise de façon à influencer le déterminisme du genre, la détermination du genre. On se comprend? Vous me suivez bien, madame? Alors, bien évidemment que dans ce schéma-là, la norme est fixée et définie par la société, mais non plus par les saintes écritures, ni par Dieu. Encore qu'il faille qu'on s'accorde sur le fait que Dieu existe ou pas.
dans tous les cas, pour ne pas frapper trop fort, selon le paradigme de ce monde dit moderne, fondé sur la théorie du genre, nous avons, suivez-moi bien encore, 7 types de genres qui sont définis par les hommes, non pas par Dieu, parce que par Dieu, Dieu lui a été clair, il dit, il créa l'homme et la femme. Donc pour Dieu, selon la Bible, il y a 2 genres. Mais selon les théories modernes, il y aurait 7 genres. Et je vais citer ces genres-là. Nous avons les hétérosexuels masculins, premier genre, féminin, deuxième genre, c'est-à-dire l'homme et la femme, selon les Écritures, selon Dieu, selon le récit de la création. Et puis nous avons maintenant les gens selon les théories modernes. Le troisième genre, c'est les homosexuels masculins, ceux-là qu'on appelle les gays, ou encore les PD. Et puis nous avons les homosexuels féminins, les lesbiennes, ou encore les queens. Ça fait le 4e genre. Le 5e genre, c'est les bisexuels, ceux-là qui ont la capacité d'aller à la fois avec l'homme et à la fois avec la femme. Donc il y a une sorte d'hermaphrodisme, bon, un peu quelque chose de ce genre-là. Seulement que je ne sais pas comment ça se passe. Et puis maintenant, le 6e genre, c'est ce qu'on appelle les transsexués ou les transgenres. Et je vais expliquer tout à l'heure. Et ça, c'était le 6e. Le 7e genre, c'est les gens indifférenciés. Eux, ils ne se sentent ni hommes ni femmes. Maintenant, les transgenres, c'est qui? Les transgenres, c'est ceux-là qui décident de passer d'un sexe gonadique à un autre sexe en fonction de leur inspiration, de leur émotion. C'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, ils sont hommes. Une semaine plus tard, il se dit qu'il se sent femme, donc il s'est fait femme. 2 mois plus tard, il dit, bon, je me sens finalement mieux à être homme, et je deviens homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la science est là pour faire ce travail. Et, madame, rassurez-vous, je pense même qu'avec le progrès scientifique, d'autres gens vont s'ajouter progressivement, notamment les hermaphrodites, les asexués et autres. Dans tous les cas, le nombre de gens maintenant est pratiquement indéterminé. Je suis à vous. C'est vrai que je vous ai posé la question de la théorie du genre, mais il me semble quelque peu que vous sortiez donc du contexte qui nous intéresse, puisque nous parlons aujourd'hui de la parité et de l'égalité du genre. Mais madame, pour que vous parliez de parité et égalité du genre, il faut qu'on définisse ce que c'est que le genre. C'est pas ça, mes chers sœurs. C'est bien ça, non? Ça. Parce que parité, normalement, il fallait entendre par parité entre le genre masculin et le genre féminin. Maintenant, je m'en vais vous informer qu'il n'y a pas que masculin et féminin. Il y a d'autres genres. Maintenant, ça, on traite ça comment? Voici la problématique. Parce que quelqu'un qui a, excusez-moi de l'expression, quelqu'un qui a des testicules, qui un bon matin se lève pour dire que lui, il est femme, et puis il va aller partager la même douche avec une femme qui a une gonade de femme. Mais il y a un souci. Bon, je ne rentre pas dans les questions de ça, mais je tiens déjà à clarifier le nombre de gens qu'il y a. Voilà. D'accord. Alors, Déborah, penses-tu que cette théorie pourrait influencer l'Église et notamment les chrétiens relativement à leur façon de voir et de vivre ce que disent les Écritures? Effectivement, ça peut influencer l'Église, mais ça ne devrait pas être le cas. Parce que la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est plutôt pour éclairer toute la maison. À partir de ce fait-là, il est de l'ordre et de la responsabilité de l'Église de discerner clairement la volonté de Dieu pour son peuple. Voilà. L'Église ne doit pas se déconnecter du monde. Elle doit plutôt interagir positivement parce que l'Église est dans le monde. Voilà. Et donc, l'Église doit plutôt continuer sa mission d'évangélisation et d'orientation pour aider les différentes sociétés à mieux vivre. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que vous pensez que l'Église dans les nations joue véritablement ce rôle, vous en tant que prophète? Madame Wali, moi, j'emboîterais le pas à notre sœur Déborah pour dire que l'Église est dans les nations et en tant que telle, elle doit réagir positivement, interagir positivement avec les nations sans se laisser corrompre par les idéologies des nations. Maintenant, il faut aussi savoir que nous ne sommes pas venus faire le procès à l'Église, puisque vous me posez une question assez claire. Nous ne sommes pas venus faire le procès à l'Église dans les nations. Nous sommes venus contribuer à rappeler à l'Église ses prérogatives
et l'encourager à agir davantage dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, la manière de vivre des peuples et des citoyens. Sinon que, en considérant la tendance à l'échelle mondiale, pour répondre à votre préoccupation, il est vraiment évident, triste et regrettable de s'apercevoir que cette interaction entre l'Église et la société tend plutôt à déstabiliser, dévaloriser ou défavoriser l'Église. Vous voyez, les réalités révèlent véritablement les faiblesses de l'Église, l'impuissance de l'Église quant à vraiment pouvoir conduire la société à la transformation qu'aurait voulu notre Seigneur. Nous voyons que pendant que le système de ce monde est en train de travailler habilement à faire foisonner et phagocyter le monde par des idéologies nouvelles, par des valeurs nouvelles, par des visions nouvelles des choses, l'Église est restée quelque peu statique, elle est restée dans le statu quo, elle est restée vraiment tétanisée, elle est comme dépassée par les événements. Aujourd'hui, il y a des questions nouvelles qui sont soulevées face auxquelles les pasteurs, les éminents serviteurs de Dieu, les porteurs de titres sont carrément ou quasiment impuissants pour se prononcer de façon convaincante. Donc il y a souci. Maintenant, bon, je ne suis pas le juge de l'Église. Moi, je fais des constats. Je suis d'accord. Alors, Déborah, vous traitez des questions de société et vous voulez vous limiter au spectre de l'Église et de la foi chrétienne, mais il n'y a pas que les chrétiens qui vous suivent et qui portent un regard, un grand intérêt donc au travail qui est fait par la Ligue chrétienne des réformateurs, mais qui ne partagent pas forcément votre avis sur ce sujet très sensible. Y a-t-il pas tout de même un petit souci à ce propos ou exclusion? Madame Wali, nous ne cherchons pas à imposer nos convictions. Nous les exposons tout simplement. Et déjà, nous voulons dire merci à tous ceux qui nous suivent, qui portent un intérêt particulier à ce travail que nous faisons. Nous voulons, à travers cette émission, leur dire merci, qu'ils soient chrétiens ou non. Voilà. Nous profitons pour dire que ce travail que nous faisons est fait pour tous. Nous vivons tous dans cette société. Nous respectons le choix de chacun, nous respectons la dignité de chacun, nous respectons les opinions de chacun. Alors, prophète, dans Céleste Nabi, le Kohen Gadol adore, qu'on appelle aussi la poudrière. C'est ce que dit Déborah, hein, c'est sa position à elle, mais à vous, il est reproché de ne pas du tout mettre de l'eau dans votre vin. Madame, moi, je vous ai déjà répondu pour cette préoccupation. Hein. Je ne bois pas du vin. Et puis, ça fera bientôt 2 mois que vous m'aviez demandé une trêve. Je ne sais pas si vous avez 2 mois de ça. Je vous ai donné ma parole. Et jusqu'à présent, j'ai respecté mes engagements. Et Dieu faisant bien les choses, ça a même coïncidé avec les vacances. Maintenant, les vacances sont en train de finir. Donc, j'ai hâte de me retrouver dans mon élément. J'essaie d'accepter la trêve, mais si on me provoque, je serai obligé de dégainer parce que c'est ce que je sais le mieux faire. Mais surtout et surtout, le plus important, permettez-nous de vous dire que on ne peut pas contenter tout le monde. Parce que même notre Seigneur n'a pas fait l'unanimité sur la terre. Nous ne cherchons pas à faire l'unanimité. Ce serait de notre part de la pure prétention et la plus extrême des formes de naïveté. Alors, téléspectateurs, nous allons mettre ici un point final à ce numéro de Réalité Jeunesse en Spotlight sur ce thème parité et égalité du genre. Pour ou contre, bien avant de laisser la parole au serviteur de Dieu pour son mot de fin, un dernier tour de table, Déborah, qu'est-ce qu'on retiendra pour cette première partie? Ben, nous ne sommes qu'à la première partie de notre présentation. Nous pensons que jusqu'à la fin de cette présentation, nous pourrons répondre à vos différentes préoccupations. Voilà, d'accord. On termine avec toi, Ami José. Par rapport à ce qu'on doit retenir, je pense que, comme l'a dit tantôt ma soeur Déborah, nous ne sommes qu'à la première partie de notre émission. Et donc, dans la deuxième partie, je crois que tout le monde sera servi, autant les chrétiens que les non-chrétiens. Donc, déjà, nous voulons leur dire merci de nous avoir suivis. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Serviteur de Dieu, votre mot de fin pour cette première partie. Alors, relativement à la thématique de ce jour, savoir la parité et l'égalité du genre pour ou contre,
je voudrais juste terminer pour dire que je suis, moi, personnellement, acquis à l'idée de favoriser l'émancipation, le positionnement des femmes. Mais que cela se fasse de façon correcte. Que cela ne se fasse pas dans un esprit de piston ou de rattrapage, mais au prix du mérite. En réalité, ce qu'il faut prôner, valoriser, promouvoir, ce n'est pas tant la parité en elle-même ou la parité en quoi que ce soit, mais c'est le mérite et la justice qu'il faut promouvoir. En réalité, ce qu'il faut valoriser, ce n'est pas ces chiffres de 50-50, 50% d'hommes, 50% de femmes, mais c'est les compétences, c'est l'efficacité qu'il faut valoriser. Madame Wali, vous voyez, hier, c'était les femmes qu'on frustrait et qui étaient frustrées par le déséquilibre, par les inégalités. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui seront fort frustrés si on y prend garde à la manière et aux décisions. Je suis absolument d'accord que la société fonctionne de sorte à ce que les femmes puissent accéder aux positions qui leur ont été refusées depuis lors. Bien sûr par maquisme, par cynisme, par obscurantisme ou par crise d'ego subdimensionnée de la part des hommes. Je concède, je suis pour. Je suis absolument d'accord que nos sociétés dites modernes fonctionnent de sorte à ce que les femmes puissent accéder aux positions et aux secteurs allant de pair avec leur talent, leurs compétences, leur savoir et leur savoir-faire, avec leur inclinaison naturelle, avec ce qui leur revient de droit au regard de leur diplôme, au regard des preuves qu'elles produisent sur le terrain, parce qu'il y a bien des femmes diplômées, il y a bien des femmes très instruites. Mais, je ne suis pas pour la parité du genre dans la dynamique équilibriste de 50-50. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Cette dynamique-là qui est de nature à faucher le mérite pour faire la part belle à la complaisance, en bombardant les femmes à des rangs, à des positions, à des fonctions, à des niveaux, à des postes qu'elles ne méritent pas. Ça, je ne peux être d'accord avec. Des positions et des fonctions qu'elles ne méritent pas, mais qu'elles vont occuper tout simplement sur la base du fait qu'en il faut autant de femmes que d'hommes dans toutes les institutions sociétales. En deux, sur la base de ce que les femmes sont simplement des femmes, étant généreuses en physique, je veux dire en beauté et en autres, en généreuses en postérieur, etc., etc. En trois, sur la base de ce qu'ils ont des allures de femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des allures de femmes, n'est-ce pas? Vous savez, Madame Wali, pour finir, avec cette idéologie et cette politique de 50-50, n'est-ce pas? Mais beaucoup d'hommes vont devenir des femmes en une seule journée pour pouvoir avoir des profits, pour pouvoir tirer du profit. Et alors, si problème y avait-il dans le leadership des femmes et dans le leadership des hommes, on n'aura donc pas réglé le vrai problème, puisque désormais, c'est les hommes qui sont devenus des femmes pour avoir des avantages des femmes. Donc si c'est les hommes qui étaient carents hier, qui étaient défendants hier dans leur leadership, mais on aura encore affaire des hommes. Donc on n'aura que fait engendrer d'autres problèmes, certainement beaucoup plus graves. Ce n'est pas la bonne approche. Je ne suis point d'accord que les choses se passent ainsi. Ça ne fait pas du tout sérieux. Pour une nation, pour une institution, pour une civilisation qui se veut sérieuse et éclairée. Je termine pour dire que c'est simplement de la confusion et j'en suis contre. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. À vous également. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à nos différentes invités. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut dire qu'avec la conclusion de l'homme de Dieu, il y a plusieurs brèches qui s'ouvrent. On aura encore la semaine prochaine à vous retrouver et répondre à pas mal de préoccupations. On espère que tu seras là, chers téléspectateurs. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Shalom. 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 Shalom.